Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où ça sera une vidéo un peu ce que je peux faire chez moi, un peu routine que je peux faire chez moi le soir après le travail. Donc là, j'ai fini à 5h30 ce soir. Donc en gros, ça fait 2 heures que je finis le travail. Là, ce que je vais faire, c'est comme vous voyez, je suis bien couverte. Parce qu'il fait froid en ce moment. Donc là, déjà, on va enlever quelques couches. On va enlever le pantalon. En dessous, j'ai un leggings. Donc voilà, donc déjà, on va aller retirer tout ça. Vous ne voyez pas, voilà, ça c'est mieux. Je vous pose sur ma commode. Comme ceci. Ouh, il fait pas chaud dans ma chambre. Bah forcément. On va mettre un petit peu de chauffage, hein, parce qu'il fait froid là-dedans. On va enlever encore. Je vais enlever cette boulette-là. Ah bah oui, j'ai beaucoup de choses sur moi. Mais c'est parce qu'il fait pas très chaud dehors. Parce que moi, comme vous êtes pas sans savoir, que je travaille dans les vignes. Et que du coup, bah il fait froid en fait. Donc du coup, bah quand il fait froid comme ça, là ce matin il y avait 0. Donc à l'heure où je vous filme cette vidéo, on est le jeudi 12. On est le jeudi 12 décembre 2024. Déjà à la mi-décembre. Et là, il a fait 0. Demain, donc vendredi 13, il fait -1. Donc, comment vous dire que bah, c'est froid. Donc du coup, voilà. Donc j'ai pas le choix de me couvrir en conséquence pour pouvoir avoir chaud. Pour pas finir congelé sur place au travail. Par la même occasion, samedi dernier, je suis allée chez le coiffeur. Comme vous pouvez le voir. Là. Voilà. Donc, voilà. J'ai entendu le bruit de portière. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai retiré tout ça. J'ai entendu un bruit de portière. Ça n'est pas mon chéri. Comme vous pouvez le voir, il y a des décos de Noël. Parce que oui, ça y en a. Enfin, ça fait un moment. Mais on a fait les décos de Noël. Donc là, on en a là. Là, on a le sapin de Noël. Là, on a le casse-noisette. Et ça. Le sapin de Noël, où j'avais fait une farce à maman et ce week-end. Et je lui ai mis le lutin farceur là. Une étoile de Noël. Ma maman, elle a mis du coup un gros Père Noël que j'avais acheté. Du coup, voilà. Et elle s'amusait à décorer devant le meuble. Et là-haut, avec un autre lutin farceur là-bas. Voilà. Et elle avait mis sur un... Parce que, comme vous pouvez le voir, au-dessus de la télé, on a des sets de table. Et en fait, il y avait celui-ci, avec le gros nœud doré. Il est tombé. Donc voilà. Donc là, il est 19h32. À 8h, je compte manger. À 8h, je mange. Là, j'étais sur des vidéos YouTube. Donc, comme à 8h, je mange, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, je vais vous montrer, prendre un truc pour ma peau, pour tout ce qui est ma peau, etc. Donc, je vais vous montrer ce que je prends exactement.
J'avais besoin de ça dans ma chambre. Et je vais mettre ça là. Et je vais aller chercher mon verre. Du coup, qui est là. Juste ici. On va allumer la lumière. Ouh, il est froid, moi. Je vous pose comme ceci. Vous pouvez admirer mon très beau frigo. Juste là. Il est tout neuf, hein. Ça fait quoi? 3 semaines, un mois qu'on l'a. Est-ce que l'ancien a lâché? Donc, tout simplement, ce que je prends, c'est ceci. C'est en fait, on va dire une boisson à base d'aloe vera. Donc, ça va être tout ce qui va être pour celle-ci, ça va être pour le stress, pour prévenir des coliques néphrétiques. Donc, comme je ne sais pas trop exactement ce que c'est les coliques néphrétiques, je vous laisserai aller regarder sur internet. Donc ça réduit le stress, ça améliore la qualité de la peau, ça prévient, ça refluidifie le flux sanguin, la qualité des cheveux, ça prévient des coliques néphrétiques. Enfin voilà. Donc du coup, je prends ça. Souvent, il y a... Par exemple, là, en fait, c'est un cycle. Où il y a... Par exemple, je l'ai commencé le 1er décembre. Donc le 1er décembre, j'ai pris une cuillère le matin. Et ensuite, le lendemain, je prenais 2 cuillères le matin, 2 cuillères le soir. Et bon, ça, c'était pour le 2e jour. Et pour le 3e jour, je prenais 3 cuillères le matin, 3 cuillères le soir, 20 minutes avant de manger. Il y a juste quand je prends une seule cuillère, où là, du coup, j'en prends une cuillère à soupe. C'est des cuillères à soupe. Une cuillère à soupe le matin et une cuillère à soupe le soir à 20 minutes avant de manger. Bon, le matin, c'est vite réglé parce que je ne mange pas, mais surtout le soir. Du coup, voilà. Donc, je prends ça. Il y a juste là, comme je vous ai dit, le 1er jour, normalement, je dois faire prendre qu'une seule cuillère à soupe le matin. Mais je me dis, reprendre une cuillère à soupe le soir, c'est pas plus mal. Donc du coup, on va se faire ça. Donc au début, ça a un goût un peu particulier. Donc au début, il vaut mieux diluer. Moi, le 1er jour, j'ai dilué. Et après, je prenais pur. Mais là, ça fait depuis quelques jours. Enfin, ça fait depuis le début de la semaine où je le prends dilué. Parce que le goût, en fait, au début, ça allait. Mais maintenant, on m'écœure un peu. Donc du coup, je le redilue du coup, dans une boisson comme ceci. Comme là, le Lipton. Et du coup, voilà. Du coup, voilà. Donc, je m'arme de ma plus belle cuillère à soupe. Bien entendu, avec de l'or. Bon, je vous rassure, c'est pas du vrai, hein. Mais voilà. Donc j'ouvre ma bouteille. Bien secouée avant. Donc en fait, ça, là, vous en voyez qu'une, mais en sachant que j'en ai 2 autres en réserve. Donc c'est sur 3 mois. C'est, on va dire, 21 jours, à peu près. La bouteille fait 21 jours. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter, en fait, entre chaque bouteille. Dès qu'on en a fini une autre, il faut recommencer une autre. Donc on dit sur 21 jours, parce que la bouteille fait 21 jours, mais normalement c'est sur 3 mois. Donc on prend une cuillère à soupe, on verse dedans, comme ceci, et hop là. Ah non, il n'y a rien de sorcier, hein, mais, parce que du coup, comme c'est dans mon quotidien maintenant depuis quasiment 2 semaines, du coup, en gros, une bouteille vous fait quasiment 3 semaines. Et bien entendu, quand la bouteille est quand on n'a pas commencé la bouteille à conserver, vous pouvez conserver à température ambiante, mais une fois que vous avez commencé la bouteille, c'est au frigo. Donc maintenant, je vais du coup les prendre dans ça. Même l'odeur m'écoeure. Enfin, l'odeur encore ça va, c'est le goût. Ou ça peut être un peu écœurant pour ceux qui connaissent pas. Bien entendu, là je mets pas beaucoup. Mais bien entendu, quand on commence ce genre de produit là, surtout avec des goûts particuliers comme là, avec
à base d'aloe vera. Bien entendu, donc c'est sans conservateur, sans sucre, c'est riche en vitamine C, certifié par l'ISAC, certifié par certifié halal et certifié kasher. Je sais pas ce que c'est. Donc c'est du donc c'est Forever Aloe Vera Gel et riche en vitamine C qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et à réduire en fait ça contribue aussi à réduire la fatigue et à aider le système immunitaire à fonctionner normalement. Donc les ingrédients qu'il y a dedans, il y a du gel d'aloe vera stabilisé, donc gel intense de feuilles d'aloe vera, 99,7%, il y a de la vitamine C, acide ascorbique, antioxydant, acide ascorbique aussi, acidifiant, acide citrique. Donc il y a de l'énergie. Enfin voilà, il y a plein de trucs dedans qui sont bénéfiques. Et en plus de ça, c'est 100% naturel. Donc c'est limite mieux que toutes les vitamines qu'on peut prendre. Et mieux que toutes les crèmes pour les... Moi je les prends principalement... Attendez, vous voyez mal, voilà. Moi je le prends principalement pour ma peau parce que j'ai tendance à avoir la peau très sèche à ce niveau-là et au niveau des sourcils. Moi je le prends je l'essaye pour voir parce que justement c'est j'arrive pas forcément à trouver pas à trouver mais c'est juste que je trouve que les crèmes c'est bien mais j'ai l'impression que c'est pas efficace sur du long terme. Il faut que je fasse ça tous les hivers et j'avoue que ça me saoule un peu, donc je me dis après ça m'empêche pas de faire des cures de ça et d'en plus d'avoir une crème, mais c'est vrai qu'en fait j'arrive pas à prendre surtout l'habitude de tout simplement j'arrive tout simplement pas à prendre l'habitude de mettre la crème matin et soir sur mon visage, donc je préfère faire ça et le prendre matin et soir que de mettre de la crème matin et soir. Puis ça me permet, là je sais ce qu'il y a dedans, que dans les crèmes on sait pas forcément, c'est très abrégé avec des mots qu'on ne connaît pas. C'est vrai que dans les crèmes, c'est très... Quand on regarde un peu la compo d'une crème, c'est très abrégé, souvent avec des mots assez théoriques qu'on ne connaît pas forcément. Que là, moi, on sait que c'est principalement que de l'aloe vera. Donc, forcément, du naturel. En fait, je garde toujours ma cuillère pour pouvoir mélanger. Parce que du coup, ça va mieux se diluer le produit. En fait, ça va mieux se diluer dans la boisson, donc il vaut mieux en profiter. Et il y a mon chacha qui vient me faire un petit câlin. Ah oui, mon amour, tu viens? Tu montes? Tu montes? Tu montes, mon chat? Monte? Mais viens, mon chat. Viens? Bah, viens! Essaye de faire monter mon chat. Viens, mon chat! Viens, monte là! Viens! Pour que tu saches, il faut que tu montes comme ça. Mon bébé. Allez, viens. Monte. Elle va finir par se décider. Maudit. Ma viens, mon bébé. Oh là là, faut tout te faire, toi. Ma Mimi. Faut tout te faire, ma princesse. Un gros plan sur Mimi Crotte. Viens. Viens, mon chat. Viens. C'est pas drôle. Viens, mon chat. Viens.
si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo assez courte sur la présentation de mon chat. Ah oui, Miku. Oui. Là, vous avez vu sur ses grosses fesses. Viens, mon chat. Mais mon chat, t'es devant le téléphone. Regarde, t'es devant la caméra. T'es devant la caméra, mon bébé. Tu dis bonjour aux abonnés. Bonjour, les abonnés. Faut dire bonjour comme ça. T'es poli. T'es poli, mon bébé. T'as l'air épanoui, là. Ça se voit, t'as l'air méga épanoui. Va faire câlin à maman. Oh, mon amour. On m'a tapé de croquette, mon chat. Attendez. Je vais vous poser là parce que dans sa petite gamelle là, juste ici là, la grise là en métal, on l'a lu, je vais lui remettre des croquettes. Oh, il fait froid mon gars. Ah mon bébé. Ah puis je vais éventuellement te remettre de l'eau. Et je vais te remettre de l'eau. Je vais lui remettre aussi de l'eau fraîche. C'est ça d'avoir des animaux. Ce qu'il faut s'en occuper. Voilà. Et de base, je voulais aller demain voir Ariane. Au départ, je voulais aller voir Ariane demain, vu que je finis une demi-heure plus tôt. Parce que j'ai une collègue à moi qui a un rendez-vous à 17h. Donc elle a demandé à notre patron si on pouvait finir plus tôt. Donc au lieu de reprendre à 13h30, je reprends à 13h. Parce que souvent, en fait, mes horaires que j'ai au boulot, désolé, j'ai les cours sur qui me débouchent. Mes horaires au boulot, en fait, c'est du lundi au jeudi. Je fais du 8, là en période hivernale, puisqu'à 8h il fait nuit, on fait 8h15, midi et quart, 13h30, 17h30, donc du lundi au jeudi. Et le vendredi, je fais 8h15, midi et quart, 13h30, 16h30. Et en gros, quand on est au beau jour, septembre, octobre, novembre, plus après, quand les beaux jours reviennent et que les jours rallongent, on fait du 8h midi, 13h30, 17h30 du lundi au jeudi. Et le vendredi, on fait 8h midi, 13h30, 16h30. Mais du coup, en fait, comme je vous disais, j'ai une collègue à moi qui a un rendez-vous à 5h, donc à 17h. Donc comme on finit à 4h30, ça ferait trop juste pour elle pour rentrer chez elle, pour justement être à l'heure à son rendez-vous. Et comme de base on finit à 4h30, du coup elle a demandé à ce qu'on prenne plus tôt, une demi-heure plus tôt demain midi. Donc au lieu de reprendre à 13h30, on reprend à 13h. Et au lieu de finir à 16h30, on finit à 16h. Donc de base je voulais, même dans tous les cas, même si on aurait fini à 16h30, j'aurais voulu aller aux écuries pour Ariane. Mais du coup comme j'y vais samedi et que mon copain il aurait aimé qu'on soit tous les deux, du coup je vais aller avec lui faire ce qu'il a à faire. Il faut que dans tous les cas que je retrouve une nouvelle batterie pour la Clio. Parce que la batterie est HS. Mon chéri ce week-end il a remis, en fait je sais pas si vous êtes au courant, mais dans la batterie d'une voiture il y a de l'eau déminéralisée. Et en fait là dans la batterie de la Clio il n'y en avait plus. Donc du coup mon copain ce week-end dimanche il en a remis. Il en a remis dimanche là. Le dimanche 8 il en a remis. Et en fait ce matin parce qu'en fait mercredi dernier il a gelé très fort. Mardi dernier il a gelé très fort. Et du coup mercredi aussi. Et en fait mon copain il vient dormir le lundi. Il vient dormir à la maison le dimanche soir, le lundi soir et le mardi soir. Et en fait le mercredi matin quand j'ai voulu reprendre la Clio, elle n'a pas démarré. Donc il a dû brancher sa voiture sur la mienne avec les pinces.
Donc brancher sa batterie, la batterie de sa voiture sur la batterie de la mienne pour pouvoir démarrer. Et ce matin, on a dû refaire la même chose. Donc en espérant que demain, ça aille mieux et qu'elle démarre. Sinon, on fera comme on a fait ce matin, où il branchera sa voiture sur la mienne. Et puis voilà, juste à retrouver forcément une batterie. Parce qu'il s'est avéré que ce matin, quand j'ai rééteint du coup le contact, parce que du coup j'ai remis le contact, j'attendais le préchauffage, j'ai rééteint, j'ai refait un deuxième préchauffage, j'ai voulu démarrer et au final quand elle n'a pas démarré, et quand j'ai rééteint le contact, il s'est avéré que c'était la batterie. Donc du coup pas le choix. Donc attendez, je reviens, je vais remettre les croquettes dans le garage. Oui, ça foire. Voilà, donc là j'ai pris mon bidule. Donc je vais vous remettre comme ceci. Là, je vais remettre ceci au frigo. Et il y a du pain frais pour ce soir. Donc ça c'est chouette. Hop. Ça dans le lave-vaisselle. Et du coup, je vais, sur les coups de 8h, 8h30, je vais manger. Et après, je pourrai aller prendre ma douche. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que je vais aller continuer pour aller regarder encore des vidéos YouTube et je vous reprends quand je mange. Voilà. Donc je me réinstalle. Je vais peut-être vous filmer un peu quand le début de quand je regarde une vidéo et après je vous laisserai pour vous reprendre au moment où je mange. Je peux pas vous dire ce que je mange. Je sais, j'ai un gros bouton. Là, ma tête n'est pas super ouf parce que tout simplement le produit que je prends à base d'aloe vera, celle qui me l'a vendu, m'a dit que tout simplement, au début, je pouvais avoir des poussées de boutons. Donc c'est ce que j'ai un peu partout sur le visage, un peu sur le dos, etc. Mais que c'était pas bien grave, entre guillemets. Qu'il fallait que je continue, c'est juste le produit en fait qui fait effet, donc faut pas que je m'inquiète de plus que ça. Donc voilà. Donc là, j'ai regardé 2 vidéos de la chaîne de Mon Cheval de Jade, donc de la chaîne Mon Cheval Saphir, et là, j'hésite à regarder une vidéo d'Héloïse de Rox, de la chaîne Rox Petit Finger, je sais pas si vous connaissez aussi, ou la vidéo de Suyors, donc Capucine et Bali. Je vais regarder la vidéo de Capucine et après celle d'Héloïse. Et après j'irai regarder la vidéo de Cassandre. Voilà. Donc là, je vais mettre la vidéo de Capu. Merci une nouvelle fois d'avoir cliqué sur cette vidéo pour nous accompagner encore une fois dans une de ces nombreuses journées de décembre. Je vous fais quasiment une vidéo par jour durant tout ce mois de décembre. J'espère encore une fois que ça vous fait plaisir. Aujourd'hui, on va bosser un petit peu Bali et après il y a Paul, Arthur et Ace qui arrivent. Donc on va se dépêcher de s'occuper du petit prince. Ça fait un moment qu'on n'a pas bossé ensemble, on est sortis en balade, etc. Mais je sens qu'en balade, il est un petit peu excité. Donc je me dis, on va remettre les pendules à l'heure en carrière. On va remettre les codes bien comme il faut. C'est ça, et c'est aussi important, encore une fois, de le garder en forme physiquement, que musculairement, il tienne toujours la route puisqu'il a 20 ans. Et donc forcément, il va commencer gentiment à vieillir et il faut maintenir le rythme malgré tout. Un rythme moins soutenu que quand il était tout jeune, tout fringant. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En plus, évidemment, de tout le travail qu'il y a à faire quotidiennement sur le pré. Toujours les mêmes qui sont en première loge, hein. Toi, t'as le toupet qui pousse, hein. Va falloir donner tes conseils à Bali. Ok, il a un joli toupet comme ça aussi. Qu'est-ce que t'as vu? Il n'y a même pas les copains en face. T'es beau, mon chat. Tu te pousses. Nagini, pousse-toi. Allez, pousse-toi, je peux pas passer là. Nagini, pousse-toi. Voilà, super, merci. Les vidéos que je regarde sont principalement des vidéos équestres. Hein. Allez, Nagini, pousse-toi. Parce que je regarde un peu tout. J'aime bien. Donc, les corvées, comme d'habitude, ramasser les crottins, retirer le pipi, puisque Nagini adore faire pipi dans ses box tout propres. Ça va, Naro? Ouais. On s'est roulé, on est tout sale. Bah oui, mon petit chat. Tu me grattes? Tu grattes mes tresses? Allez, et de 1. Et de 2. C'est quand même mieux comme ça, hein?
Et maintenant, on va aller chercher la merveille. Bonjour mon chat. Ça va? Bali qui a dû avoir bien chaud dans sa grosse couette là, il a dû être trop bien. C'est sa couette chaude parce que ça y est, les températures elles passent en dessous des 10 degrés chez nous. Donc là c'est important que Bali soit bien couvert. En plus de son poil là, là il est au max. Hein. Mais c'est bien, ça pousse. Je lui ai fait un bon pinçage et là je suis en train du coup de checker ses pieds derrière. Il est encore très gras comme je vous le disais hier, mais là je vais remettre de la crème parce que je sens qu'il n'y a que du gras. Depuis quelques heures il n'a pas dû pleuvoir et du coup il est resté bien au sec. Enfin du moins dans des zones je pense comme là où sont Aïs et Nagini où les pieds ont vraiment le temps de sécher. Et du coup, comme il n'y a pas d'humidité du tout, je vais lui appliquer de la crème maintenant. Plutôt que de prendre le risque qu'il aille dans la carrière, se mouiller les pieds avec les flaques qu'il doit y avoir à l'intérieur, comme ça. Prévention, on met du gras avant qu'il aille mettre les pieds dans l'eau, comme ça on est sûr que l'eau, l'humidité ne peut pas accéder à sa peau grâce à cette crème. Comme l'eau n'aime pas le gras, ça fait vraiment une très bonne protection. Et donc voilà l'état des pieds de Monsieur Désépère. Il a vraiment de la crème partout. Bali n'a jamais eu de gale de boue sur les antérieurs qui n'ont pas de traces blanches, mais par contre derrière c'est vraiment la cata. Tous les ans, chaque année j'y ai droit, il me fait des petites croûtes, c'est rien de dramatique, mais voilà, on sent que ça peut dégénérer. Par contre, Nagini, lui, l'année dernière, il m'a fait des vraies croûtes, une vraie plaie sur... C'était un vrai trait, en fait. Et on sentait que le pied était un petit peu engorgé. Donc pour le coup, Nagini souffre bien plus de la gale de boue que Bali. Donc il va falloir que je le traite aussi, je le laisse manger. Je vais vraiment finir de m'occuper de Bali. Et après, je mettrai certainement Nagini au box pour qu'il sèche bien ses pieds. Et que je puisse lui appliquer la crème comme Bali, mais sur pieds bien secs. Après, encore une fois, je pense que lui aussi, il a encore du gras sur les pieds, mais il va falloir que je lui réapplique parce que je crains que les jours qui arrivent, le temps soit vraiment pourri et qu'il patauge dans l'eau. Donc voilà, je le fais en prévention, encore une fois. Je pense que c'est le meilleur des traitements plutôt que d'attendre d'avoir les croûtes et de devoir réagir avec des produits X ou Y qui ne fonctionnent pas forcément très bien. Elle a bon goût la barrière, Bali. Ça a l'air. On va voir si Bali se souvient encore du mot travail, de ce que ça veut dire. Allez mon chou, on est parti. Ça fait longtemps qu'on n'est pas monté dans la carrière là avec un mort. Je vais essayer de pas trop le faire transpirer parce que là mine de rien il fait frais. Donc au pire je lui mettrai la polaire, je vais rester un petit moment. Parce que s'il est trempé, comme il a beaucoup de poils, qu'il n'est pas tondu contrairement à Ace, il va mettre vraiment beaucoup de temps pour sécher. Là l'objectif c'est qu'il travaille dans la décontraction sans se mettre trop à l'effort. J'ai commencé par bien le détendre du coup, la tête en bas, à essayer de le plier dans un sens puis dans l'autre, de façon à ce qu'il vienne se mobiliser dans le dos et se décontracter petit à petit, et ce qu'il a fait plutôt pas mal. Une fois que je l'avais bien dispo, du coup j'ai essayé de lui demander de se mettre à hauteur, arrêter d'avoir le nez en bas, prendre un peu plus d'équilibre, dans un premier temps toujours opale. Je marche toujours énormément avec Bali au début de mes séances. Globalement, j'ai pas de détente en fait. Je fais pas, du trop, du galop et après je travaille. Non, c'est vraiment, je commence de suite à le bosser au pas. Mais vraiment, ça me prend de très longues minutes et petit à petit, je vais demander la même chose au trot progressivement. Et la dernière étape de ma séance, ça va vraiment être le galop une fois qu'il est bien chaud et bien disposé. Et là, même si ça faisait longtemps que je l'avais pas bossé en carrière, il a été super dispo, j'étais vraiment trop contente. Il a eu des difficultés certes, mais il a réussi à trouver des solutions rapidement, sans se fâcher, sans se contracter. Il n'y a vraiment que le galop à gauche où il n'a pas voulu lâcher l'arène intérieure, où j'essayais vraiment de venir le décontracter autour de ma jambe et avec cette reine, mais ça a vraiment été compliqué pour lui. Allez, séance terminée pour le... Allez, on va retourner voir tes copains. Je vais te mettre une petite séchante quand même, histoire qu'on ne soit pas dans les courants d'air. Et Paul Arthur est arrivé, il est déjà dans le box en train de s'occuper d'Ace. Du coup, on va aller voir ça. Allez, go. Va profiter. Non, tu veux rester là? Tu peux y aller, tu sais. Ah, tu vas marcher sur le fil, Bailey. Ah non, c'est bon, tu vas te gratter. Marche pas dessus. C'est bon, c'est passé.
ça va? En pleine forme? Ouais. Bah ouais, ça va plutôt pas mal. Bali? Viens. Viens, je vais te mettre la couette. Viens, Bali. Je vais lui retirer la selle parce qu'il y a moyen qu'il veuille se rouler avant. Oui, mais oui. Tu veux te rouler avant que je mette la couverture? Ouais. Mais il faut que je te brosse et tout, là, on va pas rester comme ça. Bon, Bali, si tu te roules pas, on va au box. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu te roules? Qu'est-ce que tu fais? Allez. Est-ce que tu veux te coucher? Là, je vais lui demander de se coucher. Si il veut se rouler, ça va aller assez vite. Et sinon, il va mettre 20 ans à tourner dans tous les sens. Et il va jamais le faire. Donc, je le ramènerai au box. Mais là, ça a l'air de vouloir se coucher quand même. Je lui ai donné l'idée. Allez, Bali! Ah, je savais bien. On fait l'autre côté? Bah oui, parce que monsieur ne sait pas se retourner. Il fait toujours un côté puis l'autre. Bon, je vais vous laisser là et je vous reprends Ouais, quand profite. je mange. Voilà. Du coup, les gars, je vous reprends. Je vais manger. Donc, ma maman, elle m'a dit que le repas était dans le four. Plus qu'à le mettre dans une assiette. Ah, d'accord. Elle l'a surtout mis dans le four parce qu'elle l'avait chauffé et puis elle l'a laissé en dehors. Donc, c'est ceci. Un petit hachis parmentier, je pense. Juste à mettre dans une assiette et à réchauffer au micro-ondes. Et puis je pense que je le remettrai dans le four pour éviter que le chat vienne grignoter ceci. Donc voilà. Ensuite, on va reprendre une cuillère à soupe, décidément. Ouais, c'est du hachis. Ouais, c'est du hachis parmentier. Hop. Et voilà mon chat. Ouais, va manger tes croquettes. Ouais, vas-y, fais qu'à la maman, genre pour essayer d'avoir un truc, mais ça va pas marcher. On va mettre ça. On va mettre ça dans le four. On va mettre ça là. Et on va faire chauffer. Désolée pour ma coupe, hein, mais j'ai travaillé, je vous rappelle. J'espère que la vidéo vous plaira, bien entendu. Hein. Alors, je pense que je vais de temps en temps, selon ce qui se passe, selon ce que j'ai à faire, je vous emmènerai avec moi dans une vidéo. Voilà, 1 minute 30, je vais prévoir mes petits couverts. J'ai hésité en vrai à faire la vidéo soit ce soir, donc comme je vous l'ai dit, le jeudi 12 décembre, ou demain, donc le vendredi 13, parce que du coup, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, je vais... demain, je vais aller... demain, je vais aller avec mon copain à gauche à droite, donc du coup, à voir... J'ai hésité. Je vous aurais fait l'intro parce que comme j'ai personne de mon entourage, à part une collègue à moi, celle qui a son rendez-vous demain à 5h, du coup, il y a que elle qui sait que j'ai une vidéo YouTube, sinon que j'ai une chaîne YouTube,
mais que sinon mon copain, ma famille, enfin mon copain, ma mère, ma soeur et tout, personne ne sait que j'ai une chaîne YouTube. Donc c'est vrai que les seuls moments là, si je vous tourne une vidéo maintenant, c'est que je suis toute seule chez moi, où je peux me permettre, si j'ai une pote à moi, où j'ai qui sait que j'ai une chaîne YouTube, mais en vrai, j'ai personne d'autre qui sait que j'ai une chaîne YouTube, donc c'est vrai que les seuls moments où je peux vous faire des vidéos, c'est quand je suis toute seule, ou du moins quand ma mère, une fois qu'elle est couchée. Donc là, je vous fais un petit peu une routine du soir de ce que je peux faire chez moi après le travail. Donc du coup, voilà, j'ai mon assiette qui a sonné. On va aller tout de suite la chercher. J'avais mis 1 minute 30 au micro-ondes, au frigo, au micro-ondes. Hop. Ça va mon chacha? Regarde-la, cette mignonnerie là. Regarde-la, cette mignonnerie là. Oh mon bébé là. Regardez-moi comment ça, regardez-moi ça, comment elle est trop mignonne ma bébé. Oui, je suis gaga de mon cheval, je suis gaga de mon chat. Ça fait beaucoup les amis. J'espère que ce genre de format de vidéo où vous me voyez chez moi à faire ce que je fais, on va dire, c'est mon petit quotidien du soir, de ce que je peux faire quand... Ah, c'est chaud. En fait, là, c'est parce que j'ai mon copain, normalement, qui est censé arriver. Il m'a dit vers 21h15, 21h30, donc j'ai, on va dire, 1h20 encore. J'ai ma mère, pareil, 1h20. J'ai ma mère qui arrive, pareil, sur les coups de 21h30. Donc, du coup, là, il est 20h41. Du coup, voilà. Donc, d'où pourquoi je me permets de vous faire la vidéo. Comme je vous le disais, quand je fais des vidéos, en général, c'est quand je suis toute seule aux écuries ou quand je suis soit toute seule chez moi ou encore quand ma mère elle est couchée. Parce qu'en fait, normalement, mon copain, là, c'est exceptionnel qu'il vienne dormir à la maison ce soir. Parce que normalement, il vient le dimanche soir, le lundi soir et le mardi soir. Et le mercredi et le jeudi. Le mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi. Et en fait, normalement, le mercredi, le jeudi, le vendredi et même le samedi, il dort chez lui. Parce qu'en fait, mon copain joue du saxophone ténor. Donc en fait, le mercredi soir, il a son cours de saxophone. Et le jeudi soir, du coup, son cours de solfège. Donc le cours le solfège, c'est juste pour apprendre, entre guillemets, les notes, etc. Donc à lire une partition, entre guillemets. Et en fait, son cours de saxophone le mercredi, je crois que c'est une demi-heure, je sais plus, je crois que c'est une demi-heure. Je pourrais pas vous dire. Et en fait, donc en fait, le mercredi soir, il a son cours de saxophone, donc du coup, il dort pas à la maison. Et le jeudi soir, il a son cours de solfège, donc qui est plus tard, donc c'est de 8h, c'est de 20h jusqu'à 21h. Donc du coup, ce qui fait que il dort pas à la maison parce que sinon ça le fait arriver tard. Et du coup, voilà, je vais juste vous remettre sur mon trépied. Ne bougez pas. Vous me voyez de très près. Vous me voyez mon double menton. Mais c'est juste que j'essaye de vous remettre sur mon trépied. Et ce n'est point simple. Parce que je vous tourne la vidéo. Oh, vous voyez ma main. Désolée. Voilà. Vous allez me voir manger. Du coup, voilà. Oups. Là, vous voyez mon plafond. Mais c'est quoi cette histoire? Voilà, merci.
J'essaye juste de vous faire tenir convenablement pour pouvoir que vous fassiez pas ça en fait. Pas simple la vie. Vous serez comme ça. Ah non mais là vous voyez rien en fait, vous voyez tout à l'envers. Vous serez légèrement de travers. Genre mon téléphone il est comme ça sur mon trépied. Vous avez le trépied et le téléphone il est comme ça. En fait au lieu d'être en format paysage, vous êtes à moitié en fait vous êtes dans l'entre-deux. Moitié format paysage, moitié format profil. Et là on voit mieux ma nouvelle couleur de cheveux. J'ai fait du blond tout pareil mais en mèche. Du coup voilà, donc voici mon assiette. Je sais, ça donne pas envie. Mais c'est pas grave, tant que ça me nourrit, j'ai envie de vous dire. Du coup je vais vous tourner comme ça, pour que vous puissiez me voir un peu plus. Du coup voilà, donc ça fait plusieurs minutes que j'ai pris mon truc, donc maintenant je peux manger. En son j'avais dit soit 8h, soit 8h30, ça dépend, bon, il est 8h, il est 20h45. C'est pas bien grave, hein, en soi, je m'en fous. Mais au moins que j'ai mangé avant que mon copain et ma mère arrivent. Parce que du coup ma mère finit à 21h15 le boulot. Elle est là sur les coups de 25, elle a environ 10 minutes de route. Donc je pense que soit mon copain arrive avant ma mère, soit ils arrivent avec ma mère, ils arrivent en même temps. Donc du coup voilà. Et je sais pas encore si je prends ma douche avant que ma mère et mon copain arrivent. Ou j'attends que mon copain arrive pour pouvoir prendre ma douche. Comme ça on ira chacun à notre tour. Après j'avoue que j'ai la flemme de prendre ma douche. Mais à tout moment ça va me réchauffer. Parce que là j'ai légèrement froid. Déjà le fait de manger. Déjà le fait de manger ça va me réchauffer. Forcément. Je mange à plat chaud. Vous voyez mon chat faire dodo. Et vous voyez la moitié de mon linge. Bon, c'est pas bien grave. Vous voyez la moitié de mon linge là. Et là, vous avez le chat. Du coup, comme je vous le disais, j'ai regardé la vidéo de Capucine, donc la chaîne Suars. Je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire si vous connaissez. Et là, je viens de regarder la vidéo de Cassandre, donc de la chaîne Rêve Compulsif, je ne sais pas si vous connaissez. Et après, je pense que je vais regarder, du coup, comme je vous ai dit, la vidéo d'Héloïse, je crois qu'elle s'appelle Héloïse. Ouais, je crois que c'est ça. De la chaîne équestre Rox Petit Alfinger. Parce que comme je vous le disais, j'aime bien regarder des vidéos équestres parce que déjà d'une j'adore les chevaux, etc. Donc forcément j'aime bien un peu voir le quotidien des autres filles. Parce que je suis principalement des filles sur YouTube pour voir leur quotidien qu'elles ont avec leurs chevaux. Parce que justement, je peux, on va dire, comparer un peu mon quotidien avec ma jument. Je peux aussi comparer un peu le travail aussi. Je peux regarder le travail qu'elles font avec leurs chevaux pour pouvoir apprendre aussi, pour pouvoir faire pas la même chose, mais essayer de faire quasiment la même chose avec ma jument. Pour voir, pour apprendre aussi comment elles font. Après, j'en suis d'accord, ce n'est pas des monitrices d'équitation, mais si je peux essayer de prendre quelques informations, des connaissances qu'elles ont que moi j'ai peut-être pas forcément, même si j'ai fait une formation de 4 ans dans le cheval, au moins je peux en apprendre un peu plus, etc. Donc du coup voilà. Mais j'aime bien regarder un peu pour voir le quotidien, etc. Des filles qui ont des chevaux, des filles que je suis, etc. Donc voilà. Donc là je mange. Et après, du coup je regarderai la vidéo de Rox Petit Alfinger. Parce qu'en fait cette fille-là qui est sur cette chaîne Héloïse, je crois, de Rox Petit Alfinger, en fait son poney s'appelle Rox, qui est un Alfinger. Donc
Au départ, elle avait que lui. Puis du coup, elle en a racheté un autre là il y a pas longtemps. Enfin, il y a quelques mois déjà. Donc voilà. Juste, on y revient. Un truc. Donc du coup, il y a elle. Salut, aujourd'hui. Je suis juste en train de regarder qui c'est que... Attends. J'étais juste en train de regarder qui c'est qui aurait pu faire des vidéos de filles que je suis sur les réseaux et tout ça, sur YouTube. Ils auraient pu faire des vidéos, mais voilà. Ouais, mais ça là, je l'ai vu, mais sur autre chose. Sur la tablette de mon chéri, je l'ai vu cette vidéo. Ce soir, je vous invite. Ouais, doucement, c'est Dieu. Mais non. Quelle dinguerie nous a encore sorti celui-ci. Oh. Mais ils ont ressorti des trucs, il a ressorti des trucs de malade. Oh, bah je vais regarder de lui aussi, moi. Je vais peut-être regarder lui, en fait. L'autre vidéo, du coup, de Rox Petite Figure, je la garderai peut-être pour demain. Mais ça me fait encore une vidéo YouTube poney pour demain. Et là, j'ai du retard à rattraper de Amixem. Du coup, je vais regarder des vidéos d'Amixem. Ça, je vais regarder. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouveau format, un petit peu proche finalement. Je vais celle-là regarder, celle-là regarder, celle-là regarder. J'en ai trop pour ça. Une d'il y a 4 jours. Il y en a une de 4 jours, il y en a une de 3 semaines et il y en a une autre de 2 semaines. Donc j'en ai 3 regardées. Donc on va regarder ça. En attendant que ma mère et mon copain arrivent. Du coup, j'en profiterai pour monter cette vidéo-là devant les vidéos d'Amixem. Pour pouvoir vous la mettre sur YouTube. Voilà. C'est logique, vu que je fais une vidéo YouTube. Mais voilà, c'est pour pouvoir après vous la poster assez rapidement pour que vous puissiez la visionner. Voilà. Après, si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous regarderai, etc. Je verrai si c'est réalisable ou non. Mais je verrai. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos. Ou sinon, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vous remettrai ça en barre d'infos. Pour pouvoir me dire, je mets régulièrement des stickers de questions. J'aimerais bien faire une FAQ. Donc je pense que dans pas longtemps, je vous mettrai un petit stickers de questions sur Instagram. Pour que vous puissiez me poser des questions et que je puisse répondre à vos questions suite à une FAQ. Donc sur Instagram pareil, je vous mettrai un petit stickers pour
pour savoir quel genre de vidéo vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Du coup, voilà. D'accord. J'ai bien fait de baisser la tête, moi. Il va me faire engueuler par la mère. Vous me voyez de loin. Donc du coup, voilà. C'est sur ces belles images de moi en train de manger que la vidéo se termine. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.